Elle est connue sous le nom de vitamine du soleil, garante à maintenir notre santé et notre bien-être. Je vous présente la vitamine D. Bonjour, je suis Abigail et on va faire connaissance avec cette demoiselle soleil. La vitamine D est un nutriment essentiel. Elle est synthétisée par notre organisme lorsqu'on s'expose au soleil. Toutefois, de nos jours, beaucoup de personnes sont confrontées à une carence en vitamine D. Il y a pour cela de nombreux facteurs. La première étant le manque d'exposition au soleil. En deuxième, la situation géographique. En effet, les personnes vivant relativement près du pôle arctique, par exemple, connaissent plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans soleil. Les pays nordiques étant effectivement les plus touchés. Il y a également des choix de mode de vie, comme par exemple l'utilisation d'écrans solaires. Un FPS de 15 bloque 99% de la synthèse au niveau de la peau. En 4, l'obésité. Parce que la vitamine D est emprisonnée dans le gras corporel. Et c'est embêtant parce que ces taux sont inversement proportionnels à l'indice de masse corporelle. Nous avons également la pigmentation de la peau. En effet, la mélanine bloque les rayons UVB. Le sexe aussi. En effet, les femmes sont plus sujettes que les hommes à cette carence, en raison du pic de masse osseuse plus faible, d'une demande plus forte lors des grossesses en calcium et en vitamine D. Et dans ce registre, on pourrait également y placer les vêtements traditionnels. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais dans certains pays du monde, on est couvert de la tête aux pieds. Donc le passage de la vitamine D à travers les vêtements, ça marche pas trop. Et en dernier, la malabsorption. En effet, la vitamine D est liposoluble. Donc les personnes qui sont atteintes de maladies comme celle de Crohn ou de cœliaque sont beaucoup plus à risque. Elle agit comme une hormone qui influence de nombreux processus physiologiques. On pourrait en dénoter 5. Elle renforce le système immunitaire en régulant les fonctions des cellules immunitaires, également en réduisant le risque d'infection, de maladies auto-immunes et d'inflammation chronique. Elle améliore la santé des os en facilitant l'absorption du calcium et du phosphore. Et donc, elle favorise le développement des os, préventive de l'ostéoporose, du rachitisme et des fractures. Elle aide à une bonne santé cardiaque. À des niveaux adéquats, la vitamine D diminue les risques de maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension, les crises cardiaques et les AVC. Elle joue un rôle de régulation de l'équilibre hormonal. Elle est cruciale pour le bon fonctionnement du système endocrinien, y compris dans la production et la régulation d'hormones telles que l'insuline, la testostérone et les œstrogènes. En dernier, elle promeut bien évidemment le bien-être mental. Les études du NIH, que je vous encourage à aller voir sur leur site, suggèrent que la vitamine D pourrait jouer un rôle dans le maintien d'une fonction cérébrale optimale et dans la réduction des risques de troubles de l'humeur, tels que la dépression, l'anxiété, le stress et même les sauts d'humeur. Eh bien, on peut commencer par son alimentation, saine et équilibrée. Je sais, c'est facile que je dise ça. Pour des raisons économiques, tout le monde ne peut pas avoir accès à de bons produits, de bonne qualité, biologiques et j'en passe. Alors c'est facile de le dire, mais sur la réalité, c'est pas aussi simple. Stop, je m'égare, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est où trouver de la vitamine D. Dans les poissons gras, le maquereau, le saumon sont une source très riche. Ensuite, vous avez les jaunes d'œufs, les produits laitiers enrichis, que vous pouvez retrouver une grande majorité dans mon ancienne vidéo sur les carences en zinc, parce qu'en fait le rapport est à peu près le même. Les champignons et le tout dernier qui fait pas vraiment plaisir à des gens qui ont un peu plus de 40 ans, l'huile de foie de morue. Honnêtement, 40 ans plus tard, j'ai encore l'idée du goût en bouche. Sérieusement, c'est dégueulasse, hein. Heureusement qu'ils ont inventé les gélules. Mais sinon, avec ça, vous n'êtes jamais malade.
On peut prendre également des suppléments de vitamine D à base de plantes. Il y en a 3 que je peux vous suggérer. La malaki, la guduchi et la shatavari. Toutes les 3 sont connues pour favoriser l'absorption et l'utilisation de la vitamine D dans le corps. Elles existent sous forme de poudre, de gélules et de décoction. Si vous êtes intéressé par des méthodes ayurvédiques, j'ai un livre à vous suggérer. Très bien pour les personnes qui débutent. Je vous le montre. C'est celui-là. Voilà. Il est très bien et si vous voulez que j'en fasse une présentation dans la playlist livres, vous me le dites dans les commentaires et je vous montrerai un petit peu les petits trésors qui sont à l'intérieur et comment il est facile d'accès pour des personnes qui ne connaissent absolument rien. Ce qui était mon cas il y a plusieurs années. Il existe aussi d'autres suppléments qui sont préconisés par les laboratoires pharmaceutiques, mais la liste elle est tellement longue que j'arriverai jamais à retenir tout ça. Et finalement, au niveau naturel, ça vous servira à rien. Le dernier point, je pense quand même que celui-là est assez logique, c'est faire des cures de soleil. Je sais comme ça a l'air un peu bête, mais pourtant c'est quelque chose qui a été très utilisé autrefois, en particulier dans la période très triste de notre histoire, et l'histoire du monde également, pour la tuberculose. La plupart du temps, les gens étaient soignés dans des sanatoriums où cela faisait partie du processus médical. On faisait sortir les patients sur les balcons ou dans les couloirs pour qu'ils puissent prendre directement des bains de soleil. Si vous avez l'occasion d'aller dans les Alpes ou en Suisse, vous pouvez encore retrouver des sanatoriums qui sont maintenant transformés en hôtels mais qui ont gardé cette histoire. Au détour des couloirs, vous pouvez avoir des photos qui parlent de son passé, parfois même des zones qui sont restées comme dans un musée historique. J'ai eu l'occasion d'aller au Val Sinistra et effectivement, le docteur Nadig ne travaillait pas uniquement sur la vitamine D, donc les bains de soleil, mais également sur une argile bien précise qui était dans la roche. C'est très intéressant et je m'égare, c'est plus le sujet, mais si un jour vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur le Val Sinistra, je peux. Les études élaborées par le NIH et le CDC sont très intéressantes. Lors de mes recherches, j'ai malgré tout noté un point. Je vais vous le lire. Alors oui, je note sur un petit calepin. Je suis de la vieille école. Le iPad, c'est sans nom. Alors, qu'en dépit d'une multitude d'études épidémiologiques démontrant l'association entre de faibles taux de vitamine D et des maladies courantes, il y a très peu d'études de suivi randomisées prospectives sur le dosage malgré les recommandations. D'ailleurs, ces données probantes ne sont pas allées au-delà de la formulation d'hypothèses. Ça veut dire que, pour l'instant, les résultats sont encore à l'observation, mais révèlent une amélioration avec la supplémentation en vitamine D. Donc pour le moment, c'est encore au stade d'essai. Mais, ils ont quand même constaté qu'il y avait une amélioration pour certains patients. Et parfois sur des maladies assez conséquentes. On peut noter par exemple, et je vous en fais la liste, douleurs chroniques, sur des patients atteints de la sclérose en plaques, le diabète de type 2, ils l'ont fait également sur les maladies cardiovasculaires, sur la détérioration de la fonction cognitive, sur des maladies infectieuses, sur le cancer du sein, le cancer de la prostate et les maladies périodontiques. C'est tout ce qui touche aux dents. Donc, la vitamine D, comme toutes les vitamines, est importante. Mais celle-ci, je dois avouer qu'elle a la première place du podium. En deuxième, je dirais le like. Et en troisième, s'abonner. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai aussi vite que possible. Et je vais conclure par prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental et à bientôt pour une prochaine vidéo.